Et j'appelle le 8e groupe Kafeh Doha et Tarzouti Mariam de la faculté des sciences et techniques de Tanger. Je me présente. Nous sommes des étudiants de la faculté de sciences et techniques à Tanger, master génie énergétique. Comme vous le saviez tous, le grand défi du monde moderne est de trouver une énergie abondante, durable et moins polluante et moins coûteuse, bien sûr. Mais malheureusement, plus de 85% de l'énergie consommée dans le monde est à partir des énergies fossiles, dont les défis sont bien connus. Les réservoirs limités, le réchauffement climatique et la dépendance dans l'offre. Donc les énergies renouvelables se représentent comme une solution convenablement coûteuse et abondante, mais malheureusement la transition énergétique reste aussi difficile. Ici au Maroc, on ne peut pas y avoir cette transition énergétique facilement parce que par exemple, notre réseau électrique, il est difficile d'avoir à lui adapter à une autoproduction-consommation par la popularité marocaine. Donc notre solution est d'avoir un système d'autoproduction-consommation. Comme vous saviez tous, dans les puits, les agriculteurs utilisent les puits pour avoir de l'eau. Donc pourquoi pas les pompes électriques qui alimentent ces puits-là leur électricité sera produite à partir d'un panneau PV. Mais pas seulement un panneau photovoltaïque normal, un panneau photovoltaïque hybride qui utilise un système thermique en arrière. Ce système thermique, l'eau obtenue à partir des puits, il sera utilisé dans l'agriculture et une partie sera passée dans les serpentins en bas du PV pour être chauffée. Cela ne permet pas juste seulement d'avoir de l'eau chaude, mais aussi d'améliorer le système de performance et le rendement du système PV. Et l'intérêt de ce projet se reflète essentiellement dans la croissance de la demande des agriculteurs sur ces technologies. On parle de 40 000 installations pompage solaire au Maroc en 2022. Sans oublier de mentionner que cette technologie a commencé ici au Maroc en 2019 par juste 10 000 installations. C'est-à-dire les agriculteurs comment apprécient cette technologie. Et d'après le ministère de Transition énergétique et Développement durable, le prix de l'électricité produite par l'énergie solaire et utilisée dans ce pompage coûte 0,44 dirhams par mètre cube d'eau. Par contre, l'électricité produite par le butin coûte 67 dirhams par mètre cube d'eau. Et pour le gasoil, c'est 1,67 dirhams par mètre cube d'eau. Ce qui rend l'énergie solaire une énergie qui est très concurrente. Source d'énergie qui est très concurrente. Alors, si on suppose qu'une installation qui produit juste de l'électricité valorise quelques investissements, alors que pensez-vous sur un projet qui permet de produire, à part l'électricité, la fameuse notion chaleur? On ne peut donc qu'à aboutir à un système qui va valoir plus d'investissement. Combien de temps votre projet va démarrer? Vous êtes motivé? Oui, parce qu'on a déjà fait des études en partenariat avec l'équipe du transfert thermique. De recherche de transfert thermique et d'énergie à la FST. À la FST, donc ça marche très bien. Ce sera la première système PVT hybride utilisé, produit ici au Maroc. Si on pourrait bien sûr. Oui, oui. Il nous reste donc le 9e et le dernier groupe de l'Institut des sciences du sport de l'Université Hassan Ier de Stade. J'appelle Nada Kazan et Haja Sabir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis étudiante du management du sport à l'Institut des sciences du sport à Stade. Puisque je suis une étudiante du sport et puisque le sport est le centre d'intérêt, tous les secteurs le considèrent comme
Je sais que qu'on est face aux plusieurs concurrents, mais on essaye de différencier par fournir une unique expérience dans le monde économique, par alimenter la trésorerie dans le secteur social. Bien sûr, c'est développer et améliorer le secteur sportif. Notre valeur trois importantes valeurs, c'est la responsabilité, le professionnalisme et l'engagement. Maintenant, je vous laisse avec les Pour l'émission, la planification et la coordination des événements, la recherche et les sélections des sites, la mise en œuvre des programmes de marketing et des communications, la gestion des finances et du budget, ainsi que la gestion des relations avec les sponsors et la média, la gestion des athlètes et des équipes, des services, la gestion des risques et des assurances aussi, les relations avec les fournisseurs et la prestataire des services. Pour les outils, on a besoin des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières. Bien sûr, on va utiliser le sponsoring avec plusieurs comme MDGS, la RIADIA, Decathlon. Et aussi, on a créé tous les sites web, on a créé tout. On a besoin de café. Oui, on va créer un événement dans le groupe scolaire Aspat. On va essayer. Comment vous voyez une entreprise qui organise des événements On a sportifs? beaucoup d'entreprises qui organisent ça, mais on recherche de différencier. Une meilleure. Le Maroc s'engage dans quelque chose pour donner quelque chose? Oui, il y a, mais Je n'ai pas entendu. il n'y a pas. Je n'ai pas entendu ce qui va se passer en 2030. 2038, le Maroc et l'Espagne. Dire peut-être qu'on va la société là et bien l'organisation. On va commencer par le futsal. Ça va de Oui. Combien de classements de l'équipe nationale sur futsal à l'échelle internationale? Le classement actuel de ce mois. Je futsal, 10. On a gagné la Coupe d'Ara, on était 4 finalistes pour la Coupe du Monde. Demi-finale, oui, demi-finale, voilà. On n'a pas d'autre chose à faire, mais on est capable de différencier, offrir de nouvelles choses, essayer de plaisir les spectateurs, offrir. Oui, on va offrir un service. Je vais donner un exemple. Mondialito, tout est génial, mais organisateur, les spectateurs ne marchent pas bien. Les buffets, mais il n'y a rien. C'est des petites choses, je considère.
chers membres du jury à rejoindre à la salle juste à côté pour la délibération. Test. Tout le monde m'entend? On est bien? Ouais, merci. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Sarah Hadapak et on va commencer avec une chanson espagnole. Bien sûr, Julien. On est prêts? Chanson de Julio Iglesias, rien à voir avec Iglesias, et ça s'appelle Histoire. Attends, Fanny. Là, c'est mieux? Oui. Alors, Historia de un amor. Ça se traduit à Histoire d'un amour.
Alors, qui connaît Stand By Me? No one? Oh, come on! On essaie avec moi? When the night has come and it's dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by when the sky that we look upon should crumble and fall, and the mountains should tumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by. Oh, stand by me. Stand by me, oh, stand by me, oh, darling, stand by me. Alors, la dernière chanson, elle va pour toutes les mamans. C'est les yeux de la maman. Allez! Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle. Elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs. Elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Oh, avec moi-même tout.
serai toujours fidèle. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. Oh, then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just wanted to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid love, I should have made you leave the keys. And I don't know for just 1 second you'll be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd rain down the night? Oh, no, that I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. And I've got all my life to live, and I've got all my life to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. J'ai beau yeux de la maman, on revêt quand même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Les beaux yeux de la maman, on revêt moi-même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Allez, maman. Je lui serai toujours fidèle. Merci beaucoup, on espère que ça vous a plu et bon courage aux gens qui ont participé. Est-ce que vous êtes prêts? Le suspense est insupportable, n'est-ce pas? Le roulement de tambour, alors je ne sais pas faire, hein, mais voilà. Je donne la parole à Nesra. Merci, cher jury. C'est le moment d'annoncer maintenant les gagnants. Mais avant, j'aimerais bien profiter de ce moment pour remercier chaleureusement nos chers membres de jury. Il s'agit de Madame Mounia Slimane, Monsieur Abdelwahid Jambari, Monsieur Soufiane Belhouide et Monsieur Anas Ketani. Et sans trop tarder, j'appelle Monsieur Julien Pat, représentant de l'Institut français au Maroc, pour remettre le 4e prix. Et il s'agit de... J'appelle les gagnants du 4e prix. Il s'agit de Aya Amzouri, Souleymane Aït Semlad de l'EST Sawira, Yahyaoui Omar El Moussaad Mouna de l'ENSA Beni Millal, Asma Shakib Mina Achoual de l'INSA Tanger, de l'INAS Tanger, Marina Essorio et Michael de l'ENSA Khoriga, et Hiba Shakib et Karima Konti de la FSE Rabat. Ça arrive.
Alexis. Et j'appelle le groupe gagnant. Il s'agit de Assia Hachem et Hajar Hadoui de l'ISS. Et maintenant, j'invite Madame Amina Boujani, chef de service organisation internationale au sein de la direction de la coopération et du partenariat pour remettre le deuxième prix. Le groupe gagnant, c'est Yassir Farsi et Iman Toukima de l'ESIS de Casa. Et pour remettre le premier prix, j'appelle la directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie Afrique du Nord, Madame Danielle Payet. Et le groupe gagnant, c'est Kazer Louha et Benyamar Tangoumé. Bien sûr, cette remise de prix n'est pas une fin en soi, mais un encouragement pour que vous croyez en vous, dans vos projets, poursuivez ce chemin, celui de l'audace, de l'innovation, et croyez en vous pour poursuivre vos engagements. En tout cas, l'AEF a toujours à vos côtés. Et vous êtes invité maintenant à un cocktail convivial en